Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Une centaine de chercheurs vietnamiens et étrangers ont participé dans la province centrale de Canh Hoa à un séminaire sur la mer orientale. Un Américain a remis des souvenirs de son père ayant été détenu dans la prison de Hoa Lo au comité de gestion de ce vestige historique. Le spectacle La nuit toutes les étoiles sont fleuries de la compagnie française L'Homme Debout, interprété lors du festival de Hue 2016, a laissé de belles impressions aux spectateurs vietnamiens et étrangers. Reportage à la fin de cette édition. Le président du comité central du Front de la partie du Vietnam, Nguyễn Thiện Nhân, a effectué une visite d'amitié du 17 au 20 août en République de Corée. L'objectif, approfondir le partenariat stratégique bilatéral. Le président du comité central du Front de la patrie du Vietnam, Nguyễn Thiện Nhân, est allé saluer le 17 août le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne, Chung Si-kyun. Nguyễn Thiện Nhân a demandé à la partie sud-coréenne de soutenir son pays dans le développement de ses infrastructures et la formation de ressources humaines en sécurité des réseaux informatiques, ainsi que de faciliter la vie, les études et le travail de plus de 140 000 Vietnamiens résidant en République de Corée. Il a présenté les acquis du Vietnam durant les 30 ans de renouveau, tout en affirmant que le Vietnam devenait un site attractif pour les investisseurs étrangers, notamment les Sud-Coréens. Le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Chung Si-kyun a remercié les autorités vietnamiennes pour leur soutien accordé aux investisseurs sud-coréens au Vietnam et de souhaiter que le Vietnam investisse davantage dans le tourisme afin d'accueillir plus de visiteurs sud-coréens. Pendant son séjour, Nguyễn Thiện Nhân a rencontré le président de l'Association d'amitié République de Corée-Vietnam, Yong-ju, et le président du Fonds des échanges de la République de Corée, Lee Si-hyun. Il s'est rendu dans certains établissements appliquant le modèle d'administration autonome par le peuple à Séoul et visité une ferme intelligente dans la ville d'Incheon, dans la province de Gyeonggi. Un séminaire sur le régime juridique des îles et récifs en droit international et la pratique en mer orientale a eu lieu les 17 et 18 août dans la province de Canh Hoa Centre, réunissant une centaine de chercheurs vietnamiens, américains, australiens, japonais, philippins et indiens. Durant les débats, une trentaine d'interventions ont été présentées concernant le régime juridique des îles et récifs en droit international, les litiges de souveraineté autour des deux archipels de Hoang Sa, les Paracels, et Cheung Sa, les Spratlys, et à propos de la sentence de la Cour permanente d'arbitrage de la Haye relative à la procédure engagée par les Philippines contre la Chine. Les intervenants ont souligné la nécessité de maintenir la paix et la stabilité en mer orientale, affirmé l'importance du maintien de la liberté de la navigation maritime et aérienne dans cette zone, conformément au droit international. De nombreux experts ont salué la sentence arbitrale rendue publique le 12 juillet qui ouvrira des opportunités pour régler les litiges. Les participants ont insisté sur le rôle central de l'ASEAN dans l'édification de la structure de sécurité régionale et l'accélération des procédures diplomatiques et juridiques pour régler les différends en mer orientale. À cette occasion, une exposition mettant en vedette des preuves historiques sur la souveraineté du Vietnam sur Hoang Sa et Cheung Sa a ouvert ses portes. Ce séminaire international était co-organisé par l'Université Pham Van Dom et l'Université de Nha Trang. La mangue du Vietnam sera autorisée à être importée aux États-Unis, devenant ainsi le 6e fruit vietnamien consommé sur ce marché après le pitaya, le rambouton, le litchi, le longan et la pomme de lait. Le département américain de l'agriculture a récemment proposé la modification de certaines règles pour faciliter les importations de mangue du Vietnam. Ainsi, ce fruit vietnamien sera certainement autorisé d'être importé aux États-Unis. La mangue du Vietnam devra subir des contrôles très stricts, notamment sur le plan de la culture et du traitement par irradiation. Le conseiller au commerce du Vietnam aux États-Unis, Dao Chan Nhan, a indiqué que ce fruit devrait être certifié par le département de protection végétale du Vietnam avant ses exportations aux États-Unis. Chaque année, les États-Unis importent près de 40 000 tonnes de mangue du Mexique, du Pérou, d'Équateur, du Brésil pour sa consommation domestique. Avec cette proposition du département américain de l'agriculture, le Vietnam pourrait y exporter 3 000 tonnes de mangue par an.
Auparavant, le 19 juillet, ce ministère américain a autorisé l'importation de la pomme de lait du Vietnam à partir du dernier trimestre de cette année. Thomas Eugene Wilbur, fils du vétéran américain Walter Eugene Wilbur, a remis le 15 août au comité de gestion des vestiges de la prison de Hoa Lo à Hanoï ou la maison centrale, selon la dénomination des Français, des objets de son père défunt, un pilote qui y fut détenu de 1968 à 1976. Il s'agit de lettres que Walter avait écrites à sa femme et son fils, de cassettes contenant des entretiens et une collection d'articles sur lui. Ces objets ont été collectés et conservés par ses proches durant des dizaines d'années. Après maintes visites au Vietnam, son fils, Thomas Eugene Wilbur, a décidé d'offrir les souvenirs de son père au comité de gestion du vestige de la prison de Hoa Lo comme preuve de la politique consistant à traiter avec dignité les pilotes américains détenus à Hoa Lo, menée par le gouvernement vietnamien. À cette occasion, le colonel et écrivain vietnamien Đặng Văn Hùng a offert à Thomas Eugene Wilbur un exemplaire du livre Pilotes américains au Vietnam, qui contient un article sur son père. Le lieutenant-colonel Walter Eugene Wilbur avait été capturé le 16 juin 1968 dans la province centrale de Nghệ An après que son avion a été abattu. Il avait ensuite été détenu à la maison centrale où il avait été traité dignement pendant 5 ans. Libéré le 12 février 1973, après la signature des accords de Paris, il avait mené ensuite plusieurs actions pour mettre fin à la guerre américaine au Vietnam. La 14e édition du programme Les échanges culturels Hội An-Japon a eu lieu les 15 et 16 août dans l'ancienne cité de Hội An, province de Quảng Nam au centre. Au menu, une kyrielle d'activités. Les visiteurs vietnamiens et étrangers ont pu participer à diverses activités imprégnées de l'identité culturelle de Hoi An, du Vietnam et du Japon, telles qu'exposition de produits artisanaux, d'articles de souvenirs et de produits de mode, cours de calligraphie japonaise, d'origami, représentation de danse traditionnelle, mais aussi jeux populaires, confection de lanternes, colloques sur l'environnement et des sites touristiques. Une illumination intitulée « Faire montre de la piété filiale » et le lancement de la journée sans viande pour l'environnement et la santé ont également eu lieu à cette occasion. La journée sans viande pour l'environnement et la santé est très significative pour la communauté et en particulier pour les visites à Hoi An. Cette manifestation nous sensibilise sur l'importance de protéger l'environnement, les animaux sur la planète ainsi que notre santé. À la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Fukada Hiroshi, a souligné que l'ancienne cité de Hoi An était le symbole des relations de longue date entre les deux pays. La compréhension de la culture de chacun contribuera à resserrer leurs relations. Depuis 2003, cet événement annuel est co-organisé par le Comité populaire de Hoi An et l'ambassade du Japon au Vietnam. Il vise à enrichir la compréhension mutuelle, à consolider les relations d'échange et d'amitié entre les deux peuples. A noter que la ville de Hoi An vient d'être classée 6e dans la liste des 10 meilleures villes asiatiques établie par Travel & Leisure, un magazine touristique américain. Chaque année, cette ville attire des milliers de touristes. 6 artistes d'Asie du Sud-Est ont présenté au public hanoïen la 12e sculpture dans l'exposition Colorboard, tenue pour la première fois au Vietnam. L'expo Colorboard.art, placée sur le thème « S'enraciner aux origines, s'orienter vers l'avenir », a présenté 12 sculptures de 6 artistes venus de pays asiatiques que sont la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, les Philippines, l'Indonésie et le Vietnam. Artiste avant-gardiste de la sculpture contemporaine au Vietnam, le sculpteur Nguyen Ngọc Lam a apporté à cette expo 2 œuvres, l'une nommée Pépin et l'autre Plante. Au travers de ces 2 œuvres, l'auteur a voulu faire passer le message, notamment aux jeunes, que nous vivons grâce à la nature. Aussi devons-nous faire de notre mieux pour la protéger et l'embellir. Après sa présence au Vietnam du 12 au 16 août, avec entrée gratuite, l'expo Colorboard.art fera escale dans plusieurs autres pays asiatiques.
Le spectacle La nuit, toutes les étoiles sont fleuries de la compagnie L'Homme debout est l'un des spectacles les plus impressionnants du Festival de Huế 2016. Il conduit le public à la découverte des chemins intimes parcourus tout au long de l'existence. Ces sentiers intérieurs sont difficiles et nourris de conflits, de fuites, d'errances, de courses et même de chutes. À 17h30, la marionnette géante Liedo, l'âme de la compagnie française L'Homme debout, commence son numéro, et ce, sous les applaudissements des milliers de spectateurs vietnamiens et étrangers réunis dans la cour Hàm Nghi, au cœur de la cité impériale de Huế. Ces 7,5 mètres de hauteur ne posent aucun problème aux géants en osier, qui déambulent avec une facilité déconcertante. Liedo marche, court, danse, salue les spectateurs dans un cadre où musique, lumière, effets pyrotechniques et fumigènes apportent une sublime touche de poésie à l'ensemble. La scène est embellie par cette lotus gigantesque qui, une fois la nuit tombée, brille dans le ciel nocturne de Huế, captivant dès lors toute l'attention des spectateurs. C'est la première fois que je me rends au festival de Huế. L'ambiance qui s'est dégagée de ce spectacle était extraordinaire, valorisant les couleurs franco-vietnamiennes avec les déambulations de la marionnette, mais aussi les fleurs de lotus. Le géant Liedo occupe toujours le devant de la scène de chaque spectacle. Pourtant, où que la compagnie L'Homme debout performe, en France ou à l'étranger, les artistes élaborent toujours un nouveau scénario impliquant les locaux. Une particularité qui distingue la compagnie des autres. À Huế, les 7 lotus gigantesques composés de 12 pétales ont été fabriqués en 2 semaines avec l'aide des étudiants, des locaux, mais aussi des touristes venus de tous les coins du monde. L'après-midi, les artistes de la compagnie L'Homme debout travaillent souvent avec les habitants. Les artistes sont très accueillants et les habitants sont prêts à les aider. Il y a même eu une personne d'un certain âge qui s'est mise à jouer de la musique pour les artistes. Les artistes de la compagnie ont intégré le chiffre 7 dans le spectacle, qui porte selon eux une signification importante dans le bouddhisme. Ainsi, avec les 7 lotus, le spectacle se montre plus proche des locaux et là constituera un pont reliant les habitants à n'importe quel endroit de la planète. Nous nous sommes dit que c'était vraiment la fleur, ce qui pour nous symbolisait la ville de Huế. Il y a des lotus partout. On ne connaît pas du tout ça en France, en tout cas pas à l'état naturel. Et donc c'était une si belle surprise pour nous qu'on avait envie de mettre ça, cette magnifique fleur dans notre spectacle. L'Homme debout a été créé il y a 5 ans. 14 artistes qui partagent la même passion pour l'art des marionnettes collaborent ensemble depuis la naissance de la compagnie. Liedo est la première marionnette élaborée par L'Homme debout. Il est le personnage principal dans la plupart des spectacles de la compagnie réalisés autour du monde. La marionnette se meut grâce à un système où les artistes dirigent les articulations. Liedo peut réaliser des mouvements difficiles comme danser, lever ses 2 jambes ou se mettre à genoux. À chaque numéro, Liedo raconte une nouvelle histoire avec un visage expressif et des mouvements différents. Dans notre travail, effectivement, on essaye de trouver une chorégraphie, une manière de bouger qui soit douce, légère. Le plus dur pour nous, c'est que pour faire bouger Liedo, il y a 7 personnes. Pour les bras, les jambes, la tête, les épaules, et pour le faire avancer, il y a 7 personnes, soit comme un groupe de musique. Il faut qu'elles travaillent ensemble. Donc il faut qu'elles s'écoutent, qu'elles se regardent. Elles ont toutes des repères pour savoir que quand le Liedo marche normalement, tout le monde sait ce qu'il a à faire. On a un seul géant pour 7 personnes. Il faut que 7 personnes fassent une seule. La passion pour le travail, la créativité, le lien entre les artistes et les spectateurs et la coopération étroite entre les membres de la compagnie sont les clés de la réussite pour les spectacles de L'Homme debout. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.